Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle story DR dans laquelle on part à la rencontre d'une autre photographe, d'un autre membre du collectif DR qui est aujourd'hui Emeline Boutry. Salut Emeline. Salut Fred. Tu vas nous parler un petit peu de toi, de ce que tu as fait dernièrement, parce que tu bosses sur un sujet qui a été publié dans deux petits magazines dernièrement, deux magazines spécialisés. Donc ça sera l'occasion de parler un peu de ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas que la presse nationale et internationale dans la vie, il y a aussi la presse spécialisée et professionnelle qui paye un petit peu et qui permet de financer des projets et c'est assez valorisant. Donc du coup, on va en parler un petit peu. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, donc je suis Emeline Boutry, j'ai 28 ans. Je suis originaire du Nord et donc maintenant j'habite à Saint-Dizier, dans le Grand Est. Je suis photographe spécialisée dans les thèmes de défense et de secours et spécialisée dans l'univers médiéval. Mais là, on va parler plutôt du milieu défense. Donc je suis dans le collectif depuis le début, depuis 1 an et demi. Je l'ai intégré au début surtout pour la possibilité de diffusion via Xpalas et la partie formation. Mais au final, je me rends compte que ça apporte beaucoup plus que ça, parce qu'il y a énormément d'échanges, de suivi. On découvre aussi d'autres moyens de vivre du photojournalisme sans forcément passer que par la presse. Donc, par exemple, avec la galerie, avec l'exposition de DR qui a été mise en place, on parle auto-édition, enfin voilà, il y a plein d'autres moyens et du coup voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis entrée et que je reste au collectif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet que tu as fait et qui vient d'être publié dans ces deux magazines? Et je peux te laisser partager, je vais laisser partager ton écran pour que tu nous en parles. Donc, dans le milieu défense et secours, l'un de mes sujets de prédilection, ce sont les équipes cynotechniques. Donc, c'est la formation d'un binôme maître-chien et chien. Du coup, en fait, pour ces deux sujets-là, je suis allée sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier pour poursuivre ces équipes au travail. Donc, j'ai eu 2 publications dessus. Une première publication de 6 pages dans Opération spéciale, où je me suis focalisée sur les compétences du chien et les missions, donc recherche d'explosifs, surveillance, attaque, défense, tout ça. Et dans un deuxième article, donc pour le magazine Défense Zone, donc de 4 pages, là, cette fois-ci plus axé sur la formation et comment devenir maître chien justement dans l'armée de l'air et de l'espace, avec les différentes étapes, les prérequis, voilà. Donc le même sujet en fait vendu à deux magazines qui sont un peu similaires parce que c'est un peu la même ligne éditoriale et ça reste des médias de niche. Euh, bon, pour ceux qui se demandent, c'est autorisé quand on a l'accord des rédactions, si ça pose pas de problème aux différents supports que le sujet soit revendu ailleurs. Euh, et je pense que tu as dû comprendre aussi que c'est un peu obligatoire dans ce métier quand tu es sur de la niche, sur quelque chose de spécialisé, d'être capable de le vendre à plusieurs supports différents. Oui, en effet. Mais l'avantage, c'est que vraiment les sujets, effectivement, on a les mêmes, on part d'un même reportage, mais avec 2 angles complètement différents, un vraiment mission et information. Du coup, ça permet de le vendre 2 fois avec, au final, les mêmes photos. Alors, j'ai pas proposé les mêmes photos aux 2 magazines, mais j'ai fait attention qu'ils ne choisissent pas les mêmes. Mais oui, c'est un gros avantage. Puisque c'est vrai, comme c'est quand même un sujet très, comme tu disais, très de niche, la presse généraliste, on parle pas vraiment, sauf si on tombe pile le jour où, ok, ils font une exception, ils vont en parler, mais sinon, faut se diriger vers des magazines spécialisés comme ça pour réussir à vendre des sujets. D'autant plus que ça n'empêche pas de vendre à des magazines avec une plus large diffusion, donc la presse généraliste. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai commencé par des magazines comme ça, un peu petits, et puis ensuite, progressivement, ces mêmes sujets, je les ai proposés à des magazines plus gros, comme Paris Match, etc. Et derrière, ça permet de rentabiliser son temps passé, son travail. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler sur ce sujet, toi, à titre personnel?
Euh, Déjà, toujours beaucoup de plaisir. C'est important quand même. C'est la base. Mais voilà, comme c'est un des sujets de prédilection, c'est toujours un reportage bah, pendant lequel je m'éclate, quoi. C'est quand même important. C'est aussi toujours un peu un challenge avec les chiens parce que ils sont vraiment rapides. Donc techniquement voilà, faut pas, c'est des photos à pas louper, le moment où ils mordent, le moment où ils sautent, etc. Et on peut pas leur demander de refaire l'action ou pour certaines photos on peut pas leur demander de poser. Euh, et il y a aussi la partie rédactionnelle, où là je suis peut-être un peu moins habituée à écrire. Donc écrire 6 pages, puis 4 pages, ça représente quand même un volume assez important. Euh, euh, du coup, c'était surtout ça, ouais, je pense, sur ce reportage-là, de devoir écrire. Et ça ça m'a permis d'écrire pas mal et d'améliorer ce côté-là. Concernant l'écriture, comment tu fais justement pour écrire, parce que tu n'as pas fait d'école de journalisme, t'as fait une école photo à la base. Donc oui, j'ai fait un BTS photo, donc où j'ai appris vraiment que la technique photo. Pour le côté rédaction, même si j'ai jamais été trop mauvaise en français, c'est surtout la formation au sein du collectif, avec la partie que Jean-Raph et toi avez faite, cette partie formation pour justement écrire comment comment éviter d'utiliser toujours les mêmes mots, style être, avoir, enfin essayer de trouver des synonymes, etc. Voilà, je me sers tout le temps de Crisco maintenant. Dès que j'écris, j'ai l'onglet ouvert et, pour chercher des synonymes, pour chercher une autre façon de dire, d'écrire. Et c'est surtout ça en fait qui m'a permis de m'améliorer là-dessus. Et puis après, c'est en faisant de toute façon. C'est en écrivant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en écrivant qu'on devient journaliste. On développe en tout cas cette partie-là. Ouais, c'est clair. Écoute, merci pour ce témoignage et merci pour nous avoir montré ton travail. Je mettrai en description, comme à chaque fois, le lien vers notre site et vers ton espace membre pour que les gens puissent regarder ce que tu fais. Tes photos sont aussi sur Pixpalace pour les iconographes qui nous regardent. Et j'ai cru comprendre que tu travaillais aussi sur un projet plus long cours sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en parler pour terminer un petit peu? Ah, c'est encore secret. euh... non, j'en ai pas encore trop parlé. Alors, oui, il y a un gros projet qui va arriver pour fin 2021 avec justement autour des sinos, mais pas que de l'armée. Mais ouais, j'en ai pas encore trop parlé. Alors, D'accord. Ben, on suivra je garde ça encore un peu secret, mais on en entendra parler plus tard. Ça marche. Mais on renvoie les gens donc sur ton espace membre et sur Instagram aussi, parce que tu as un compte Instagram sur lequel tu communiques beaucoup. Donc voilà, on enverra les gens sur ça. Et ben, je te remercie et à bientôt. Super, bah, merci à toi.